Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece encore. Comme toujours en fait, pendant encore très très longtemps, mais anyways. Donc, déjà on commence par observer ce magnifique color spread. On voit à peu près tous les Mugiwara. Avec Franky en grand, je pense que c'est un hommage au seiyuu Kazuki Yao. Qui ne fera plus la voix de Franky malheureusement dans l'anime. À moins qu'il fera des petits passages, mais je pense pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'on voit Franky en énorme. Ça doit être vachement lié. Et bon, on espère que le reste des doubleurs, enfin comédiens de voix des Mugiwara iront bien pour les années à venir. Ils sont trop mignons là, avec leurs pistolets à eau. J'aime beaucoup leurs vêtements aussi. Quelle imagination. Après ce magnifique color spread, on va commencer le chapitre 1134, la bibliothèque du hibou. Alors il n'y a pas le pèlerinage de Yamato déjà. D'accord. Aussi, j'ai lu un truc. Je me suis dit, attends quoi ? Et j'espère que c'était pas vrai, même si je pense que c'est vrai, mais je vous dirai s'il y a... mais voilà, c'est vraiment un truc énorme en plus, bien évidemment, genre, sinon c'est pas drôle. Anyways, du coup, on va commencer le chapitre 1134, la bibliothèque du hibou, j'ai trop hâte. Il fait ce qu'il faut. Monsieur Zoro, j'ai cru comprendre que vous avez protégé un de mes compagnons il y a longtemps. Merci infiniment. Permettez-moi de me présenter. Il est trop mignon. Il parle genre... Justement. Depuis quand t'es aussi poli, toi ? Moi et les autres, Voici Luffy. Chichi. Je le connais, il est très célèbre. Tu les as enfin trouvés, Robin. Attends. Solo, dis-moi, tu fais le lien du Nika, Dieu Soleil, Luffy, la discussion. On veut la discussion, là, s'il vous plaît. Pardon. Exactement. Comme tu l'avais prédit, Solo. J'ai trouvé de précieux compagnons, prêts à tout pour me protéger. Oui. On te protégera jusqu'à la fin. Bien évidemment. En tout cas, je suis ravie de vous rencontrer, chers amis de Robin. Merci d'être venus jusqu'à Elbaf. Désolée de vous avoir fait peur. Mon assistante Ange et moi avons répété ce petit numéro une tonne de fois. Je faisais partie de la marine autrefois, donc je sais à quel point les 4 empereurs sont puissants. Merci d'avoir protégé Robin. Je compte sur vous pour la suite. Si, on gère. Et Solo, c'est moi. Je te reconnais pas. Tu peux voler ? C'est moi, Vegapunk. C'est ça ? On te l'a apporté. Ah oui, désolé pour ça. Je vais t'aider. On l'a ramené d'Aged, comme le voulait Vegapunk. Mais y a quoi dedans ? C'est moi. Un clone de Vegapunk ? Exact. Mais contrairement à nos autres satellites, c'est une reproduction complète. C'est ce Vegapunk qui est venu ici il y a 20 ans. Hein ? Le gouvernement aurait trouvé ça étrange que le Stella quitte le laboratoire pendant plusieurs mois. Bref, on a réussi à transporter en le mettant dans une boîte remplie de nutriments. Mais il nous manque des machines pour le faire sortir en toute sécurité. Je vais m'installer ici et construire un nouveau labo. Tout simplement, bien sûr. Tout le monde fait ça en 2-2. Lilith, si je suis patiente, tu soigneras mon papa. Bien évidemment, Bonnie. Youpi! Si tu es vraiment Vegapunk, ça me fait plaisir de te revoir après 20 ans, mais... Pour le je comprends rien. Pourquoi t'es devenue une fille ? C'est pas important, je t'expliquerai plus tard. Maître! Vous avez terminé, on peut jouer maintenant ? Ah oui, désolé les enfants. Vous pouvez y aller. Merci de votre aide. Normalement, cet endroit est le terrain de jeu des enfants. Mais ils se sont tenus tranquilles pour le petit numéro de Maître Solo. Tout ça pour être grillé tout de suite. Oh, je me suis pas présentée. Je suis l'assistante du Maître Solo, Ange. Bibliothécaire, assistante de Solo. Sans vouloir se vanter, la meilleure école et la plus grande bibliothèque d'Elbaf se trouve ici. Oh là là. Les dessins sont toujours merveilleux. Et c'est fou comment ils sont tout petits. Vraiment, on se rend compte que dans l'univers de One Piece, nous sommes des fourmis. Je peux vous guider si vous le souhaitez. Waouh! Cet endroit a l'air fun! Attendez un peu. Est-ce qu'on pourra assister à l'entraînement des futurs guerriers d'Elbaf ? Voici l'école du Morse. C'est là que les enfants d'Elbaf étudient. C'est sur la demande de l'ancien roi que Maître Solo a ouvert cette école il y a 20 ans. Waouh, ça a l'air marrant. C'est une vraie école pour guerriers. Waouh. Oh. Il y en a un petit phoque là du coup. Enfin un morse, pardon. Une tête de morse, c'est trop adorable. Ange, garde, on se voit plus tard. Allez leur montrer vos endroits préférés. Je veux montrer la bibliothèque à ma chère Robin. Oh, bien sûr. On y va, Chopper. Je veux voir la bibliothèque. Je me demande si les livres sont géants. Cette école me rend nostalgique. Je vais te protéger, l'ami chérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre géant de l'île. C'est gigantesque. Franchement, Franky, si tu savais, c'est l'arbre d'Adam, justement. Le même bois que t'as utilisé pour le Sony, hein. C'est fou, ça. C'est des minis, capturons-les. C'est le pays des géants. Je les tranche. Mais arrête, abruti. Ce sont juste des gamins turbulents. Hé, vous!
Arrêtez d'embêter les petits hommes. Désolé. Et ce sont pas des minus. Faiblards. Vous venez tous du village des guerriers, les moches? On n'est pas moches. Du calme. Ça ne fait rien s'ils nous appellent minus. Vous comptez partir en mer pour vous battre contre des brutes un jour? On se bat pas, nous, c'est dangereux. Hein? Mais vous êtes la relève. Nous parle pas sur ce ton. Ce n'est plus à la mode. Hein? Une voix d'adulte? Comment ça, c'est plus à la mode? Vous ferez mieux de bouger d'ici. Vous allez vous faire gronder. Vous êtes sur le corps de Madame Ripley. Waouh! Par contre, mais... plutôt... Elle a l'air gentille, Madame Ripley, dis donc. Ouh! Ripley, école du Morse, professeur de biologie. On est sur une géante, désolé. C'est pas grave, vous êtes léger. Vous êtes surpris? Les guerriers d'Elbaf qui faisaient trembler le monde, ça date déjà il y a 100 ans, ça. Des insultes, de la violence, des pillages, la guerre. C'est plus d'actualité, tout ça. Hein? Bienvenue. Maître Solo m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, pas vrai? Ah, au fait, Luffy et les autres, vous voilà. Désolé, les enfants sont un peu chiants. Parlez pas comme ça, vous êtes dur. Je suis pas un exemple, je sais. Oh. Un jour, le roi Harald a dit: il est préférable d'échanger avec les autres nations plutôt que de se battre contre elles. Mais on doit se heurter aux anciens qui défendent les vieilles traditions. Luffy, il a l'air chelou. Le roi Harald, c'est le roi qui a tenté de changer d'avis. Mais il a été tué par son fils avant de réaliser son rêve. Mais les gens de ce pays n'ont pas permis à son fils d'accéder au trône. Pour le moment, il n'y a aucun roi à Elbaf. Ou alors Luffy est en train de penser à Loki. Après, je sais pas. Le cours d'histoire est terminé. Faites-leur visiter l'école. D'accord, okidoki. Petit capitaine, t'es pas dans ta forme blanche? J'aurais bien aimé la voir. La discussion! Dixénica! Parlez! Pardon, excusez-moi. Je suis comme ça quand je suis le plus libre. Hein? Il y a un guerrier qui ressemble à ça dans la mythologie d'Elbaf. Facile à continuer d'en parler. Je trépigne d'impatience. Je suis de la dernière génération de guerriers, tu sais. Voilà, vous savez à peu près tout. Ce jour-là, je suis passée à 2 doigts de la mort. Et puis, je suis arrivée à Elbaf. Waouh! Ok, pardon. J'étais préoccupée par la littérature, que les chercheurs avaient protégée au prix de leur vie. J'ai demandé à Ajurdine et les autres de m'aider à retourner sur Ohara. Quand j'ai vu tous ces petits livres en bon état, j'ai pleuré comme un bébé. Oh. Allez, on y va, Robin. Fais attention avec ce livre. Ah, quoi? Allez, chichichi, ça vous étonne pas vrai? Tous ces livres ont été gigantifiés. Tous les livres qui entrent ici s'agrandissent automatiquement. C'est le pouvoir de la mystérieuse bibliothèque du hibou. Oh. Tous ces livres ont été protégés par Ohara il y a 22 ans. J'ai fouillé le moindre recoin pour être sûre d'en oublier aucun. J'ai tout ramené à la maison. Waouh! Oh my god. Déjà, Robin va tout lire. Et je pense que Chopper, il peut trouver des trucs sur la médecine. Donc ça peut être trop bien. Oh, mais Robin, va pas pleurer de nouveau, s'il te plaît. C'est la meilleure bibliothèque du monde. Tu aimes les livres? Et dire que le jour où j'ai pu tout te montrer est enfin arrivé. Ah, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Là, je vais ressortir les mouchoirs. Le royaume des morts. Tu t'ennuies, toi aussi? Je te dérange? Non, c'est un bon moyen pour tuer le temps. J'ai beaucoup de temps libre, après tout. Hey, Moza, t'es encore traumatisée par l'horrible expérience que tu m'as racontée? Oui, je m'en souviens encore. J'en tremble rien que d'y penser. Escargophone des neiges, modèle de reconnaissance vocale résistant au froid. Je suis tellement frustrée. Je t'ai jamais vu ni rencontré. Et pourtant, nous sommes amis depuis longtemps. Si j'avais été sur place, je t'aurais remplacé. Réduit toute cette zone en ruine et j'aurais tué tout le monde. Tu vas trop loin. T'es trop naïve, Moza. Imaginez, c'est Im-sama. Non, je pense pas. Non, c'est pas possible. Écoute-moi bien. Si tu laisses encore un idiot s'en sortir, il reviendra pour se venger. Sauf si tu handicapes à vie. Merci. Hein? Même si tu parles violemment, j'ai presque remarqué toute ta gentillesse. Et ça me donne la nausée, c'est vexant. Prends pas trop la confiance, hein. Gentil, moi? Dis plus jamais une chose pareille. Arrête de crier, s'il te plaît. Tais-toi, Moza. Et quand je serai libre, t'as intérêt à te souvenir de ça. Elbaf, village ouest. La fête a pas encore commencé. Ah, j'attends en picolant. T'es déjà bourré. Une forme de haki sur le château, ouais. Là, on voit, ils sont heureux. Bon, j'ai vu les images à côté, j'avoue. C'est un truc d'invocation, je crois. Je sais pas. Et là, on voit le visage de Shanks et de Moza. Des intrus débarquent. Je suis désolée, là, je suis pas surprise parce que justement, le spell que j'ai vu, le titre de la notif littéralement de Twitter, c'était Shanks Clone. Genre en anglais, Shanks Clone. Je me suis dit, attends, quoi? Là, le fait que Shanks est censé... Il est pas encore sur Elbaf. Il montre, bien évidemment, la partie où il a pas de cicatrice ou le Shanks qu'on connaît. Vous savez très bien, il a la cicatrice des 3 griffes là, sur son côté gauche
Et là, on voit toujours son côté droit. Ça se peut, c'est le même gars qui est allé voir le Gorosei. Oh là là, je crois pas qu'on reconnaisse le personnage d'en dessous, mais par contre, ça, on reconnaît vachement que c'est Shanks. Et pour moi, c'est pas le Shanks qu'on connaît. C'est pas le Shanks de Luffy, pour moi, ça. Donc après, il parlait de clones dans le truc que j'ai vu, mais vraiment, ça m'énerve parce que j'ai vu, genre machin, chapitre 1134, pourtant, j'essaie de bloquer les notices, ça me casse les couilles. Genre, pour moi, c'est genre soit son jumeau, ou parce que, comme par hasard, il montre le truc, on peut pas savoir si c'est vraiment Shanks ou pas, tu vois. On voit du coup aussi Ripley qui parle avec Luffy un petit peu du « Ah, c'est la forme que t'as quand t'es plus libre, comment ça... » Enfin, j'espère que ça va continuer, même si là, ils ont commencé à faire la fête. Genre, on les voit, ils commencent à... Voilà. Non, là, c'est seulement chez les géants. Et là, les Mugiwara sont pas encore là. Ils sont à la bibliothèque, et là, on voit que ce sont des gens qui sont vers les géants. Donc, est-ce que les Mugiwara, quand ils vont revenir, il y aura genre plus personne, ou je sais pas. Ça veut dire que Luffy sera confronté à ce Shanks-là, mais je pense pas que c'est le Shanks qui lui a donné le chapeau. Et je pense qu'on verra s'il a pas la cicatrice du côté droit. On verra tout de suite que c'est pas le Shanks qu'on connaît. Donc, c'est pour ça qu'on montre le côté gauche. Donc, chapitre incroyable, encore une fois. Comment être déçu de One Piece, hein, vraiment. Et là, oh là là, on commence, je pense là c'est le début de l'intrigue principale, entre guillemets. Il y a des flammes. Ils arrivent avec des flammes. Je sais pas, faudrait que je regarde de nouveau, mais est-ce que c'est le cercle d'invocation qui ressemble à celui qui a été utilisé pour les 5 doyens sur Egghead? Parce que du coup, ça se peut, ils sont avec Imu. Si c'est le Shanks qui est allé voir le Gorosei, genre le Shanks jumeau, qui est allé voir le Gorosei, et que, encore une fois, on voyait que son côté gauche. On le voyait, il disait oui, je dois vous parler, machin, d'un truc. Donc, est-ce qu'il serait aussi lié avec Im-sama? Imaginez, ça, c'est Im-sama. Incroyable chapitre, par contre, mais... Waouh! Est-ce qu'on vivrait pas un truc historique, là? Je suis en train de me dire. Mais j'espère que ce chapitre vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ça risque d'être banger. Là, ça risque d'être vraiment... On monte dans le meilleur, dans le truc incroyable, petit à petit. Oh my god! Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Et à commenter aussi. Et à vous abonner si vous souhaitez voir la suite de mes lectures, réactions. Sur ce, moi je vous dis au revoir tout le monde. Et passez une bonne suite de journée. Et de bonne continuation dans vos projets. Salut tout le monde!